Alors, dans cette vidéo, nous allons compléter le petit bout de leçon sur les opérations, sur les événements d'une expérience aléatoire. On va lire la leçon en même temps qu'on va compléter l'exemple. Donc, l'exemple, il est là. On lance un dé équilibré à 10 faces, numéroté de 1 à 9. Un dé équilibré à 10 faces, numéroté de 0 à 9, pardon. Donc, il a cette forme-là, vous voyez. Là, on a toutes les faces paires, 0, 2, 4, 6 est là et 8 ici. Et là, on a les faces impaires, 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, on suppose ce dé équilibré. Alors, dans un premier temps, on va noter l'univers de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles. Donc, les issues possibles, c'est la valeur des faces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On note A, l'événement correspondant à, le nombre obtenu est pair. Donc l'événement A, ça va être l'ensemble des issues qui sont paires, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 et 8. B, l'événement correspondant à le nombre obtenu est un multiple de 3. Donc, l'événement B, ça sera multiple de 3, le premier c'est 3. Ensuite 4, 5, 6. Et le dernier c'est 9. Voilà. Alors, si on regarde la leçon maintenant. L'événement contraire de A est l'événement qui se réalise quand A ne se le réalise pas. On le note A bar. Donc, A bar, qui est l'événement contraire de A, qui est celui qui se réalise quand A ne se réalise pas, eh bien, l'événement A bar, c'est tout simplement le nombre obtenu est impair. Et donc, l'ensemble A bar, c'est 1, 3, 5, 7 et 9. Voilà. L'événement contraire de A, eh bien, c'est tout simplement celui qui se réalise quand A ne se réalise pas. Ensuite, on va représenter ces événements par un schéma. Alors, je suis obligée de faire ce schéma ici pour qu'il ne sorte pas du cadre de la vidéo, mais vous, chez vous, vous pouvez tout à fait le faire à la suite de la leçon. Donc, on a oméga, qui est l'ensemble des issues, que je vais représenter ici par un grand ensemble. Voilà, je vais mettre dans un petit coin que c'est l'ensemble oméga. L'événement A, c'est l'ensemble de toutes les issues, le nombre est pair. Voilà, c'est l'événement A. Dedans, je vais mettre toutes ces issues. Donc 0, je vais mettre 2, je vais mettre 4, je vais mettre 6, je vais mettre 8. Voilà. Ensuite, j'ai l'événement B qui prend les nombres multiples de 3. Alors, il faut que je fasse attention parce que 6 ici, il est à la fois dans A et dans B. Donc là, je vais être obligée de faire comme ça pour l'événement B. Voilà. Par contre, 3 et 9 ne sont pas des nombres pairs. Donc, je vais les mettre bien à l'intérieur de l'ensemble B, mais pas trop près de A. Vous faites attention de ne pas trop serrer vos nombres, de manière à ce qu'on n'ait pas tendance à lire 48, par exemple. Hein. C'est bien les nombres individuels. Bon, par contre, il y a des éléments dans oméga qui sont ni dans A, ni dans B. Par exemple, 1. Donc, je vais le mettre là. D'accord ? 2, il est déjà pris. 3 aussi. 4, il est là. 5, il est nulle part. Ben, je vais le mettre là. 6, il est pris. 7, il est nulle part. Je vais le mettre là. Je les mets tous du même côté. Je sais pourquoi. Et bien maintenant, on va regarder un petit peu l'événement A bar. L'événement A bar, il était constitué de toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A. Donc l'événement A bar, eh bien, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Hop là, ça c'est A bar. Voyez?
Et maintenant, on regarde les définitions qui sont là. Si A et B sont deux événements, alors l'intersection de A et B est l'ensemble des issues qui sont dans A et dans B. On le note A inter B et on lit A inter B. Eh bien, quand on regarde les issues qui sont à la fois dans A et dans B, eh bien, il n'y a que le nombre 6. Donc, l'intersection A inter B, c'est égal au nombre qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Et c'est donc réduit au nombre 6. Et là, je la vois, c'est les nombres qui sont à la fois dans le rouge et à la fois dans le vert. Voilà, je l'ai colorié en bleu très très pâle là, et j'ai mis que c'était l'ensemble A inter B. Ensuite, si A et B sont deux événements, alors la réunion de A et B est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B. Et on le note A union B. On dit A union B. Donc, je regarde A union B. Je mets tout ce qui est dans A plus tout ce qui est en B. Allez, on y va. Tout ce qui est dans A. 0, 2, 4, 6, 8... 3, alors là je fais attention parce que le 6 il est déjà, donc je ne le mets pas deux fois, et 9, voilà. Alors vous voyez ici je ne les ai pas ordonnés, j'ai le droit, ok, j'aurais pu aussi les mettre par ordre croissant. Et l'événement A union B, eh bien ça va être tous les nombres qui sont dans A et dans B, c'est-à-dire ici, je vais venir ici, faire le tour, hop, 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 je prends tout ce qui est dans A, tout ce qui est dans B. D'accord, donc ça ici en bleu, c'est le, avec la bordure bleue ici, c'est le A union B. D'accord, tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Alors ici, on regarde cette propriété. Si A et B sont deux événements, alors la probabilité d'avoir A union B, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un de ces nombres, plus la probabilité de A inter B, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur 6. Vous voyez que la somme de ces deux probabilités, elle est plus grande que 1, puisque la probabilité de tomber sur 6, elle est comptée deux fois ici. Eh bien, c'est la probabilité de tomber sur A, c'est-à-dire sur tous les nombres qui sont là, plus la probabilité de tomber sur B, c'est-à-dire tous les nombres qui sont là. Et on voit bien que dans les deux cas, on a compté la probabilité de tomber sur 6 deux fois. Et on a bien cette égalité. Alors, on va regarder une dernière chose. On va regarder A union A bar. Ce sont les issues de A, plus les issues de A bar, qui sont celles qui se produisent quand A ne se produit pas. Au total, on a toutes les issues possibles, donc A union A bar, c'est oméga. Et comme l'événement A bar se produit quand l'événement A ne se produit pas, et bien l'intersection de ces deux événements est égale à l'ensemble vide parce qu'ils n'ont aucune issue commune. D'accord? On regarde la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement A bar. Eh bien, c'est quoi? C'est la probabilité de A union A bar, c'est-à-dire probabilité de l'ensemble de l'univers par définition c'est 1, plus la probabilité de l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, il se produit jamais. Donc, c'est égal à 1. D'accord? La somme des probabilités d'un événement et de l'événement contraire est égale à 1.